Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 mai. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 10, verset 13. On trouve la sagesse sur les lèvres de l'homme intelligent, mais le bâton sur le dos de celui qui est dépourvu de bon sens. Il vaut mieux avoir une langue qui parle inspirée par la grâce de Dieu, parce que c'est là où on va trouver l'intelligence. C'est là où on va trouver donc la sagesse sur les lèvres de cette personne qui a été touchée par la grâce. Nous avons un exemple suprême de quelqu'un qui parlait avec énormément de grâce. C'est notre Seigneur Jésus. Bien sûr, dans Marc chapitre 1, verset 22, on était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. On peut connaître énormément de choses, mais pas avoir cette autorité dont on a besoin pour parler avec sagesse. Le Christ était rempli de sagesse, car il est lui-même sagesse, n'est-ce pas? Comme Paul nous dit dans Corinthiens, il est devenu sagesse pour nous, rédemption et justice aussi. Et voilà pourquoi il parle avec sagesse, parce qu'il était sagesse. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jean chapitre 6, versets 68 et 69. C'est une importante déclaration de l'apôtre Pierre après que Jésus ait parlé en suivant la multiplication des pains, alors quand il a parlé de lui comme étant le pain de vie. Si vous lisez Jean chapitre 6, vous allez être surpris de voir que la plupart des gens sont partis quand le Christ a parlé avec sagesse, rempli d'intelligence. Donc c'est pour dire que parfois les gens préfèrent ceux qui ne parlent pas avec intelligence. Ils vont suivre ceux qui disent n'importe quoi plutôt que de suivre le Fils de Dieu. Ça ne devait pas nous étonner. Ça a toujours été comme ça et c'est toujours comme ça. Quand Jésus explique qu'il est lui-même le pain de vie, les gens disent « ce discours est très dur ». Ils préfèrent des discours religieux, des discours qui demandent des sacrifices incroyables, plutôt que de recevoir les paroles de sagesse qui sortaient de la bouche du Christ. Mais Pierre déclare « à qui irions-nous » Et c'est vrai, à qui pourrions-nous aller si nous n'allons pas vers celui qui parle les paroles de la vie éternelle? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1. Voilà, ça confirme ce que Jean a écrit dans Jean chapitre 6, quand les gens disent « ce discours est très dur ». Car les gens préfèrent les doctrines des démons que à la doctrine qui sort de la bouche du Fils de Dieu. Combien de personnes ont combattu le Christ et ils ont aussi combattu Paul et les autres apôtres qui parlaient au nom du Seigneur. Parce que les gens certains préfèrent des esprits trompeurs et des doctrines des démons à la parole de sagesse qui sort de la bouche du Christ. C'est une catastrophe. C'est vraiment une grande catastrophe de voir que le monde part à sa perte parce qu'il préfère la doctrine de démons que les paroles de vie éternelle qui sortent de la bouche du Christ. Et vous, quelle parole allez-vous suivre? Allez-vous préférer? Celle du Christ ou la doctrine des démons?